Bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast. Merci infiniment pour tous vos commentaires, vos suggestions, vos échanges et même vos encouragements après mon premier épisode de podcast. C'était vraiment super chouette, merci beaucoup. Et donc me revoilà, donc je m'appelle toujours Maude. Sur les réseaux, mon pseudo c'est Maude Imaginaire, donc sur Instagram et sur Ravelry. Et je suis ici pour vous parler tricot. Le premier épisode était complètement imparfait, le deuxième le sera tout également, mais j'essaye quand même d'améliorer certaines choses. Donc la première fois je trouvais que vraiment la lumière n'était pas super, donc cette fois-ci je tourne avec mon téléphone. Je pense que la caméra est un peu de meilleure qualité. Il est présentement installé sur une poubelle, il tient avec une petite pierre violette. C'est totalement professionnel. Mais je pense que la qualité sera meilleure, et comme la luminosité, il faisait un peu gris aujourd'hui, du coup je me suis installée dans mon jardin, juste devant mon figuier. Je me suis dit que c'était sympa, mais par contre vous allez peut-être entendre de temps en temps des voitures passer, je suis désolée pour ce bruit de fond. Donc voilà ce que j'ai essayé de modifier. Ah oui, et ce que j'ai aussi essayé de modifier, c'est que pour la première vidéo, en fait j'ai mis des informations directement dans la vidéo. Mais j'ai remarqué que ça alourdissait très fortement mon fichier vidéo. Et du coup, comme j'habite à la campagne, le réseau est assez lent et ça a pris beaucoup de temps pour que je mette la vidéo en ligne. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer et en fait je mettrai les informations dans la barre de description de la vidéo YouTube. Donc vous pourrez trouver toutes les informations, les noms des modèles, des laines, etc. Sous la vidéo YouTube. Donc voilà, bienvenue. Et sinon le format ne va pas changer, donc ça sera un format, un énorme camion de foin vient de passer. Je suis désolée, j'espère que ça va aller. Si ça va pas, je retournerai à un autre endroit. Je testerai, j'écouterai ma vidéo et je refilmerai la vidéo. Donc le format ne va pas beaucoup changer. Ça sera donc mes projets finis au tricot, mes projets en cours, et à la fin, divers sujets dont j'ai envie de vous parler. Donc c'est parti. Donc, premier projet fini. Je crois que c'est pas du tout chronologique, mais c'est un peu le projet dont je suis le plus fière. C'est le gilet Tanguy. Donc le gilet de Tanguy, c'est un gilet qui est un modèle de Marie-Amélie, Marmelade sur Instagram. Et en fait, c'est une partie de sa collection, ou de ses modèles qui font partie de sa publication, le livre Ensemble, qu'elle a publié pendant le confinement. Donc voici le livre Ensemble. Et en fait, dans le livre, il y a différents modèles avec différentes variations. Ici, c'est été et plutôt hiver avec manches longues, mais ça dépend des modèles. Donc moi, c'était le gilet de Sonki que j'ai effectué. C'était un gilet à col châle. C'est la première fois que je faisais un gilet à col châle. J'avais envie d'essayer cette construction et ça s'est super bien passé. Et deuxièmement, c'était un col châle en fait avec des torsades. Souvent les col châles, les modèles sont avec de la dentelle et c'est super joli, mais en fait ça m'a tapé dans l'œil ce col châle avec des torsades. D'ailleurs, pour parler de ça tout de suite, en fait, je pense que franchement, le fait que ça soit des torsades, ça fait que toute cette partie de col, elle est assez épaisse et ça change complètement le tombé. Quand je regarde les gilets, en fait, j'en ai pas fait moi-même, mais quand je regarde les gilets col châle avec de la dentelle, c'est vrai que c'est très fluide. Et là, ça se tient. Je vous mettrai, comme la dernière fois, des photos portées après cette petite section. Mais là, c'est vrai que le col châle, il se tient bien, et je pense que c'est aussi dû au fait que ça soit des torsades, quoi. Donc sinon, en fait, on commence le gilet par le col. Et ensuite, on construit l'arrière. Le col est tricoté en même temps que le gilet. C'est un gilet qui se fait de haut en bas. Ensuite, on relève les mailles en fait pour les manches. Et il y a aussi des rangs raccourcis en haut des manches pour former l'arrondi là, de l'épaule. Une des modifications que j'ai apportées vraiment minime, c'est la taille des manches. En fait, donc c'est des manches, y a quand même des diminutions le long des manches, mais il y a plus de diminution au niveau du poignet ici pour faire un petit effet resserré sur le poignet.
Et en fait, dans le patron, je pense que j'ai des bras, je pense que j'ai des bras beaucoup plus courts que ceux de Marie-Amélie. En fait, pour le pull Santolina que je vous avais présenté la dernière fois, c'est un peu le même principe de manche. Et j'avais respecté ces dimensions, je ne sais pas pourquoi, parce que généralement je teste tout le temps sur moi, mais là j'avais respecté. Et c'est vrai que les manches, elles sont très très longues pour le Santolina. Bon, c'est un pull qui est très ample. Moi, ça ne me dérange pas sur ce modèle-là d'avoir des manches très longues et qui du coup plissent un petit peu. Mais celui-là, je l'ai fait un peu plus... c'est un modèle qui est un peu plus ajusté, etc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire attention à ça. Et donc du coup, dans le patron, c'est indiqué tricoter, je crois, hein, 40 cm et passer aux côtes. Et moi, en fait, en tout, j'ai tricoté 42 cm. Donc du coup, je pense qu'ici, je suis à peu près à 32 cm avant de commencer les côtes. Et après, j'ai fait les côtes, j'ai resserré et j'ai fait les côtes. Et ça me va très très bien. Donc c'est pile bonne, pour mes bras, c'est vraiment pile poil la bonne taille. Donc voilà les petites modifications. Sinon, en longueur, je pense que j'ai fait 40-42 cm. C'est assez claqué sur ce que je fais. J'ai pas à regarder la longueur qu'elle conseillait. L'autre modification que j'ai effectuée, c'est que en fait, tout le long en fait du col là, il y a un I-cord qu'on tricote en même temps que le reste. Donc ça, on n'a pas besoin de s'en soucier ensuite, mais on tricote cette I-cord. Et donc à la fin, là, quand j'ai rabattu les mailles, j'ai commencé par faire un rabattage élastique. Donc moi, celui que j'utilise le plus souvent, c'est je tricote deux mailles ensemble, je remets la maille de l'aiguille droite à gauche et je retricote deux mailles ensemble, etc., etc. Donc j'ai commencé, mais je trouvais que ça faisait pas joli dans le motif de torsade. Donc du coup, en fait, comme il y avait déjà un I-cord sur le bord, je me suis dit, ah bah je vais continuer. Donc ça fait une jolie... j'essaye de vous montrer comme ça. Ça fait vraiment une jolie bordure comme ça et un joli coin de gilet. Et du coup, j'ai continué mon rabattage en I-cord tout le long. Donc voilà ce que j'ai modifié. Et en fait, du coup, aux manches, quand j'ai voulu rabattre, je me suis dit, allez hop, je fais aussi un I-cord. Donc j'ai fait des rabattages en I-cord aussi pour les manches. Alors le premier, c'est sûr que c'est très joli comme finition, c'est vraiment super joli. Pour le bas du gilet, c'est vraiment pas gênant d'avoir un I-cord. C'est vrai que pour les manches, c'est pas le rabattage le plus élastique du monde. Le premier, en fait, rabattage, j'ai serré à fond mon I-cord, et pour le deuxième, je me suis un peu détendue, donc il est un peu plus souple quand même. Et autre chose, en fait, du coup, quand j'ai voulu rabattre les dernières mailles en fait de l'i-cord, je l'avais déjà fait ce type de finition, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais rabattu classiquement, mais du coup, bon, c'est pas très grave, mais ça fait une petite encoche en fait. La encoche, le l'i-cord, il n'est pas uniforme, il n'est pas en rond, quoi. Il y a une petite encoche. Et quand j'ai fait sur la manche, c'est vrai que sur un petit diamètre comme ça me gênait plus. Et je me suis dit, il doit bien avoir un système pour le faire différemment. Donc en fait, j'ai tapé dans YouTube I-cord rabattage en rond. Et je suis tombée sur le tuto de Mélina Ami, donc In a Pantas World. Il y en a d'autres, hein, mais du coup c'était le premier. Et en fait, ce que je fais pour les tutos, c'est que je regarde le premier, je regarde comment ça se passe, et puis si ça me convient ou pas, je passe à un autre. Mais là, ça m'a tout à fait convenu, j'ai pigé avec son tuto. Et donc ce qu'elle propose en fait, c'est que pour changer un peu la jointure, que ça ne fasse pas une encoche avec l'i-cord en rond, elle propose de faire un grafting en fait. Les dernières mailles de l'i-cord, on le graft aux premières mailles de l'i-cord. Donc j'ai fait ça. Et bien sûr, quand on regarde de près, on voit un petit peu ce qui s'est passé, mais du coup ça change complètement quand même le rabattage de l'i-cord. Donc j'ai fait ça pour les manches. Et du coup après j'ai repris aussi mon rabattage que j'avais déjà fini pour le gilet. Et donc j'ai fait un grafting aussi à ce niveau-là, au niveau de la pointe du gilet. Donc ça fait vraiment un i-cord nickel et circulaire sur tout le corps. Donc ça, j'étais super contente d'avoir trouvé cette petite technique pour encore améliorer ma finition en i-cord. Donc voilà, sinon, ah oui, donc la taille. La taille, en fait, je regardais la dernière fois là, la vidéo de la designeuse qui a une chaîne de YouTube
Christelle K, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Ceci n'est pas un podcast. Et elle parlait d'aisance, etc. Et elle disait que c'est vraiment adapté selon les constructions et selon ce qu'on a envie. Et je suis d'accord avec elle. Donc là, moi, je vous ai dit la dernière fois que j'aime bien les vêtements avec pas mal d'aisance. Mais là, j'ai fait un vêtement assez ajusté. En fait, j'ai choisi la taille 110 cm de tour de buste. Donc moi, en tour de buste, je suis de façon très variable à 105. Donc ça fait quand même assez peu d'aisance. Mais finalement, ce gilet, je le porte ouvert. Et je me suis dit que en fait, ce qui était important, c'est que les épaules en fait, tiennent bien. Et j'ai essayé de regarder à peu près ma taille d'épaule pour que ça tienne bien et que le gilet ne tourne pas dans tous les sens. Donc là, j'ai fait la taille 110. C'est clairement un vêtement assez ajusté, mais plus ajusté que ce que je peux porter en pull, mais en fait ça fait sens, comme c'est ouvert devant, j'ai besoin de moins d'aisance devant. Et j'en suis super contente. En fait, j'ai réalisé avec ce gilet que ça m'allait plutôt bien, les formes comme ça avec gilet ouvert. J'ai essayé déjà des gilets, je porte beaucoup plus de pulls que de gilets, j'avais déjà essayé des gilets, et c'est vrai que ça me plaisait pas super, le rendu des boutonnières et tout ça. J'étais pas hyper contente, et en fait je me suis rendu compte que le gilet ouvert comme ça, je le portais plutôt bien. Donc je suis super contente, et du coup je suis repartie dans un autre gilet col-châle. Donc voilà ce projet. Et oui, et la laine dont je vous avais parlé longuement la dernière fois, c'est une laine qui est dont la marque est Ivy Fiber Co. C'est la teinturière Natacha qui est derrière cette marque. Elle a deux marques, elle a la marque Artemis et cette marque de teinture naturelle qui est Ivy Fiber Co. J'ai vérifié, et donc là la base c'est de la Fine Falkland Merino Wool Fingering, et j'ai vérifié en fait pour cette marque là, toutes ces bases, elle a plusieurs bases différentes, c'est assez intéressant, mais toutes ces bases sont non traitées. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce projet. J'en suis super contente. Vraiment. Ah oui, et ces torsades là, en fait, je suis pas quelqu'un qui retient facilement, franchement, pas du tout, qui retient facilement les points, etc., les diagrammes, etc. Mais en fait, il est intuitif, et à la fin, je n'utilisais plus le diagramme. Je savais qu'on fermait le rond, etc. C'était vraiment ce petit motif là. Donc celui-là, je le faisais avec une aiguille à torsade, et celui-là, je le faisais sans aiguille à torsade. Et franchement, il est vraiment simple à retenir. À la fin, je n'avais plus mon diagramme sous le nez, quoi. Donc voilà, premier projet fini. Alors, deuxième objet fini. Donc c'est aussi un projet du livre ensemble. J'ai bien fait d'acheter ce livre, hein. Donc il est sorti en avril, j'ai déjà tricoté deux projets. En fait, je pense que je vais tricoter aussi le gilet femme Manjula, qui est un gilet avec de la dentelle, mais c'est une dentelle qui... J'essaye de vous retrouver l'image, voilà, qui fait en fait des ondulations comme ça. Donc je pense que je vais le tricoter aussi, c'est sûr. Et peut-être bien le colocasia avec le col V, qui me fait très envie. Ce t-shirt aussi là, en fait, je pense pas que je le ferai si je le fais pour moi. La dentelle est très jolie, mais je vous ai dit que j'ai des problèmes compliqués avec la dentelle. Mais j'ai du coton là, et je pense que je vais peut-être faire juste le t-shirt avec ses côtes là, sans la dentelle. Bref, j'ai bien fait d'acheter ce livre. Et donc, le deuxième projet fini, je vous en avais parlé la dernière fois, et c'est le haut Drigna. En fait, c'est vraiment le premier coup de cœur de ce livre. Quand elle l'a présenté, Marie-Amélie, sur son Instagram, j'étais là, ah, il est trop beau, il est trop beau. Donc, du coup, c'est celui que j'ai monté en premier. Je ne l'ai pas fini en premier parce que je vous avais dit, ça me faisait un peu mal aux mains de tricoter la laine. Alors, pour parler de la laine tout de suite, en fait, j'ai utilisé 2 écheveaux. Ah oui, pour mon gilet de Sanki, j'ai utilisé 3 écheveaux en tout, mais 1440 mètres. Si vous voulez le faire, donc pour la taille 110 cm, j'avais le bon échantillon et j'ai utilisé 1440 mètres. Ce qui est quand même pas mal. Mais je pense que les torsades utilisent pas mal de laine. Donc celui-là, pour celui-là, j'ai utilisé une laine vilaine, qui est une laine super wash, et c'est ça,
Le fil il glisse beaucoup, donc du coup ça me faisait un petit peu mal aux mains. Du coup j'ai pris mon temps. En fait ça me fait mal aux mains aussi, je pense, parce que je m'énerve, parce que ça me faisait pas mal aux mains quand je tricotais l'empiècement circulaire, où il y avait pas mal de choses à faire, mais quand je suis en jersey en rond, j'ai tendance à m'énerver parce que ça va pas assez vite, etc. Et je pense que en fait les fils, c'est à la fois le fil qui glisse et à la fois moi qui m'énerve parce que j'ai envie que ça aille plus vite. Donc, parce qu'après je l'ai repris et j'ai fait quand même plusieurs sessions de plusieurs heures et finalement ça allait. Je pense que donc Mélise m'avait donné ce conseil et je vous le redis de passer à des aiguilles en bambou, et c'est vrai que ça marche bien les aiguilles en bambou, ça glisse moins, mais je pense que c'est aussi moi qui m'énerve dessus. Donc c'est une laine superwash, c'est du Merino superwash Donegal, c'est la base brumeuse fingering de Vilaine, la couleur c'est cache-cache dans les buissons. Donc là vous le voyez à la lumière et je suis sûre que c'est encore une couleur différente de ce que je vous ai montré la dernière fois quand j'étais à l'intérieur de la maison. C'est vraiment un vert, gris, et ça change beaucoup selon la lumière. Il est hyper doux, là je l'ai déjà porté, il est hyper agréable à porter. En fait, le Merino Superwash, c'est un fil d'été. Hein. Franchement, je me suis dit ça, je l'ai porté, c'était hyper fluide, hyper agréable au toucher. Parce que du coup, c'est un des rares projets que je porte sur la peau. Et il faisait 25 degrés, il faisait pas 35 degrés ce jour-là. Mais bon, de toute façon, à 35 degrés, quel que soit ce que vous portez, vous transpirez. Mais il faisait 25 degrés et j'étais pas du tout gênée par mon pull, quoi. Je me suis dit, le Merino Superwash est un fil d'été. Et du coup, par contre, c'est vrai que là, je vais vous présenter, il est sale. Je l'ai porté cette semaine. Et je me suis dit, c'est vrai que mes tricots, moi, les tricots que je porte sur des gilets, etc., la laine, ça a pour principe de respirer, etc., de pas vraiment se salir. Donc je les lave à la main et pas à chaque portée. Mais là, un tricot que je porte en été sur la peau, je me suis dit, il va falloir que je le lave à chaque fois. Et du coup, j'ai passé mon échantillon que j'avais fait en machine. Donc en général, mes habits, je le lave à bas stand. Donc j'ai un cycle laine sur ma machine qui est très bien, je lave des pulls avec, mais c'est vrai que du coup, un cycle laine, j'en fais pas souvent parce que mes pulls, je les lave pas à chaque portée. Du coup, là, je l'ai mis dans mon cycle rapide, là, classique. Je pense que c'est pas à très haute température, mais je me suis dit, je passe l'échantillon. C'était Alice d'À Pleine Main qui m'avait aussi donné ce petite astuce pour voir si une teinture tenait. Parce que j'étais un peu inquiète pour une teinture que j'avais faite en Garance. Je lui avais dit, tu sais, j'ai pas fait exactement tout le protocole, etc. Et puis ça faisait une espèce de petite dépôt sur la laine et je me demandais si tout allait partir en fait au premier lavage, et elle m'a dit fais un échantillon si tu as assez de laine et mets-le en machine. Et du coup j'avais vu que, bon pour le coup là j'avais fait un passage en machine à haute température et c'était pas un fil superwash, du coup il avait feutré, mais j'avais vu que ma teinture avait tenu. Et là je me suis dit ah bah je vais faire cette même astuce, et là mon échantillon il est nickel. C'est un échantillon que j'ai de 24 mailles, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Moi j'ai un échantillon, c'est vrai que c'est assez lâche hein, quand même. Avec ma façon de tricoter, c'est un échantillon assez lâche. Et donc du coup il est passé nickel, donc maintenant je vais le laver comme ça avec mes autres habits, je suis bien contente. Donc l'échantillon il est de 24 mailles, j'ai fait la taille qui est autour de la plus proche de 110, je ne sais plus exactement mais 110. C'est pareil, donc là c'est une taille que je prends pas forcément pour mon tour de buste de 105, mais je me suis dit c'est un t-shirt. Un t-shirt en fait, on peut imaginer de porter autre chose par-dessus, donc je me suis dit il ne faut pas quelque chose de trop lâche, et donc j'ai fait la taille 110. Mais finalement en fait j'avais un échantillon de 24 mailles, au lieu de 22 dans le patron, du coup j'ai fait la taille 120 pour obtenir la taille 110. Et mes calculs ne marchent pas à tous les coups, mais là ça a très bien marché, c'est exactement la bonne taille. Donc voilà pour la laine et pour l'échantillon. Et le voilà fini. Mon gilet, mon top Tsanki. Donc ce que je vous disais, c'est que donc, tout cet empiècement, c'est un empiècement circulaire qui se tricote du haut vers le bas. Et en fait tout cet empiècement, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Et là, pour le coup, je ne m'énervais pas sur la laine. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a aussi, je pense, un peu d'énervement de ma part quand je suis dans le circulaire en rond là,
qui fait que je me crispe, et ça me fait mal à la fois parce que ça glisse et que ça m'énerve. Mais là, j'étais super contente et en fait on dirait une torsade, mais c'est une technique de maille glissée, c'est vraiment très très facile à faire. Dans le cou, en fait, dans l'encolure, il y a quelques rangs raccourcis là, donc les côtes sont plus grandes derrière que devant. Sinon, franchement, c'est une construction hyper simple, hein. C'est un empiècement circulaire, donc du coup sur certains rangs on a plein d'augmentations. Mais franchement, je sais que, enfin moi, c'est un des aspects du design de Marie-Amélie que j'adore. Vous avez compris que j'adore Marie-Amélie. Et la dernière fois, je me disais, pourquoi t'aimes autant ses designs? Et un des aspects, c'est les techniques. Elle fait des techniques très diverses. Et parfois, elle a des techniques comme par exemple pour le col-châle, que j'aime vraiment bien tricoter. Mais elle fait aussi des modèles hyper accessibles. Donc là, par exemple, enfin, je veux dire, si vous êtes un peu inquiet par rapport à ça, par rapport à la construction, mais c'est hyper simple, quoi. Donc, ce motif, il se fait hyper simple, on se repère hyper facilement. En fait, la construction en empiècement circulaire comme ça, c'est marrant parce qu'au début, avec ma morphologie, au début que je tricotais, je me disais ça me va pas du tout ce truc-là. Je l'avais jamais fait, mais je me disais ça ne m'ira pas. Parce que comme du coup, oui, ma morphologie, c'est quoi? Je suis quand même pas fluette. Je ne suis pas une personne fluette. Et j'ai une poitrine assez importante. Et je m'étais dit, vu que c'est circulaire et que c'est en rond comme ça ne donnera pas bien. Et finalement, j'ai eu un coup de cœur pour un pull avec empiècement circulaire, le pull Enchanted Forest. Donc du coup, j'avais un tel coup de cœur que je l'ai fait coûte que coûte. Et finalement, je me sens hyper bien dans cette construction. Et là, donc je vous mettrai aussi les photos portées. Ils sont sur Instagram et sur Ravelry. Mais je trouve que ça me va plutôt bien. Donc voilà, des fois on a des a priori sur des constructions. Et en fait, je me sens super bien dedans et ça me va super bien. Donc voilà. Et c'est hyper simple. Franchement, si vous êtes un peu inquiet là-dessus. Parce que moi, franchement, au début, quand je tricotais pas du tout du Marie-Amélie, et ben, j'avais entendu plusieurs personnes dire que c'était un peu compliqué, etc. Et du coup, je me faisais une montagne. Mais déjà, en fait, non, c'est pas si compliqué. Enfin, en tout cas, enfin, j'ai quand même fait plusieurs modèles d'elle et c'est pas si compliqué. Et là, celui-là, il est hyper accessible. Ensuite, voilà, donc après c'est du jersey envers sur le corps et j'en ai discuté avec Léo Gaël et sur Instagram et elle m'a dit qu'en fait moi la technique que je fais c'est que je fais un rang raccourci, j'inverse mon tricot et je fais du jersey en droit en fait. Elle a une différence d'échantillon de tension quand elle tricote à l'envers ou du jersey en droit. Donc elle n'a pas pu faire ça, mais bon moi ça a assez bien fonctionné. Et après on finit en fait avec des côtes. J'ai beaucoup raccourci le t-shirt. Je pense que je suis plus petite que Marie-Amélie aussi, donc je fais 1m65. Et aussi en fait finalement les t-shirts où il y a beaucoup de tissu là, bon là c'est une chemise ample que je porte, mais je trouve que c'est mieux que ça arrive en fait juste en dessous de la, selon mes goûts, juste en dessous de la ceinture. Donc je l'ai beaucoup raccourci, je pense qu'on est à 35-37 cm. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce projet. Donc ben là il est sale, je vais bientôt le laver du coup. Et je l'ai porté, il faisait 25 là. Et ça s'est super bien passé, j'étais hyper contente. Donc je pense que je referai en fait des tricots d'été en laine superwash parce que en plus du coup oui, j'ai utilisé 2 écheveaux. Pile poil, il me reste juste une toute petite boulette du 2e écheveau. Et je me dis ça fait des projets avec moins de fils. Donc juste un projet qui tient en 2 écheveaux pour ma taille, c'est pas mal. Et du coup avec des teintures un peu youhou, chouettes, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà, 2e projet du livre ensemble et j'en suis super contente. Donc 3e projet terminé. J'en suis super contente aussi. C'est un projet que j'ai fait avec un fil d'art. En fait, je ne l'ai pas acheté chez Fil d'art, mais c'est une mercerie près de chez moi. Et elle fait des fils d'art. C'est le fil qui s'appelle Rustique. Je trouvais ça sympa parce que c'est 65% coton, 25% viscose, 10% lin. C'est un fil en fait, donc je suis allée au bout de mes 7 pelotes
et il y a 107 mètres par pelote. C'est un fil dont le filage, il y a plein de petits fils. Donc, bon, vous verrez pas à l'image du tout, mais il y a plein de petits fils. Mais au tricot, à part pour le rang de montage, etc., j'ai pas eu de dédoublement et de problème. C'était assez agréable à tricoter. Et là, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Donc, c'est un fil qui est plus épais. Moi, j'ai un échantillon de 22 mailles, si je ne dis pas de bêtises. Non, de 20 mailles, avec des aiguilles 3,5. 3,75 pardon. Et donc c'est un fil qui est plus épais que le fil Superwash, Fingery Superwash que je viens d'utiliser, clairement, mais donc avec ce mélange là, coton, viscose, lin, c'est très très léger, je l'ai porté, il est hyper frais, il glisse, il est très très doux, donc c'est très 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 agréable à porter. Et je suis complètement novice en fil d'été, je commence à peine, je vous avais posé des questions et j'ai eu plein d'échanges super sympas dans les commentaires, merci beaucoup, c'était chouette. Donc du coup, je crois que je commence à comprendre que le mélange dans les fils d'été c'est bien. Du coup là on a l'effet du lin qui allège un peu tout ça, le coton qui rend les choses fraîches, le viscose qui en fait rend les choses très douces. D'ailleurs pour les fils d'été, en fait après mon podcast, il y a eu Yarn Flex qui a fait une vidéo Patreon dessus, mais elle a aussi en accès libre une vidéo focus sur son top ST qui a été fait en pur lin. Et il y a aussi en fait les triconautes qui fait des cafés tricot avec des vidéos sur différents thèmes et qui a fait deux cafés tricot sur les fils d'été, sur le lin et aussi sur la soie et le coton si je dis pas de bêtises. Donc plein d'infos. Donc une des choses que j'ai compris après le peu de tricot de fil d'été que j'ai fait, c'est que les mélanges c'est bien. Et donc voilà, ce fil, j'en suis vraiment très contente. Et c'est le coloris jade, c'est un bleu turquoise. Et c'est sympa parce que c'est un fil teint de façon industrielle, mais comme il y a un mélange, il y a des petites nuances assez sympas. Donc le design, le patron, c'est un énorme coup de cœur. C'est la designeuse Xiao V qui a fait ce patron. Et c'était vraiment un énorme coup de cœur. Elle l'a fait en... C'est joli sa version, elle l'a fait en chanvre de Naticea. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette dentelle sur les manches. Donc c'est un patron aussi qui se fait du haut vers le bas. Et c'est hyper simple. Le petit détail, il y a plein de petits détails quand même. Donc le petit détail, c'est cette dentelle sur les manches. Et dentelle plus torsade en fait, un mélange. C'est hyper joli franchement. En plus ça fait aération intégrée sur les bras. Moi j'aime bien la dentelle sur les bras. Je l'assume pas trop sur le corps. Chacun, je trouve ça super joli. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais moi je l'assume pas trop. Mais sur le bras j'aime bien. Je trouve ça sympa. Et je vous disais que la dernière fois que j'étais un peu inquiète de la cruauté du coton. Donc là c'est un fil mélangé mais quand même il y a pas mal de coton et en fait ça marque, j'ai appris que ça marque beaucoup. Donc on voit bien c'est un empiècement circulaire, ça se fait avec certains rangs où il y a plein d'augmentations et on voit vraiment les augmentations. J'étais un peu inquiète la dernière fois mais finalement on les voit toujours. Mais le blocage, donc ça change pas la forme du coton, le blocage pour cette fibre là, mais en fait le fait de détendre la fibre avec le lavage et l'eau et la retendre, ça place bien les augmentations, donc on les voit, mais ça fait, c'est régulier quoi. Donc bon de toute façon ça ne m'aurait pas empêché de le mettre, mais franchement je trouve ça joli. Et donc il y a plein d'autres petits détails. Un autre détail vraiment chouette que je pense que je réutiliserai, c'est sûr et certain, c'est donc on a l'impression que le col là. Et elle met un tuto en fait photo. Alors ces patrons sont super clairs. Franchement, j'aime beaucoup cette designeuse aussi. Et ces patrons sont super clairs, sont super fluides. Et dans ce patron, pour cette finition, il y a un tuto photo. Et donc en fait, on a l'impression que c'est du jersey accru. Mais non, il y a une petite méthode de finition qui fait que ça ne roulotte pas, ou moins. Et ça fait une petite bordure, un petit bourrelet comme ça, sympathique. Et l'autre détail que je n'avais même pas vu avant de commencer le tricot, c'est que avant cette finition qui est sur le col, c'est aussi à la fin des manches et à la fin en bas. Et bien en fait, il y a aussi des petits jetés là avec des petits
un petit motif de jeté qui fait de la dentelle en bas et aussi sur les manches là, juste sur le bord. Donc voilà, bilan de ce projet, la dentelle est magnifique, je l'ai portée, donc pareil c'est un toucher très très frais, c'est vraiment beaucoup plus épais que le Merino Superwash mais c'est un toucher très très frais, je l'ai porté, pardon, je l'ai touché par 25 degrés, aussi pareil, pas par grande chaleur et ça s'est très bien passé. C'était marqué lavage à froid sur l'étiquette fil d'art. Je l'ai lavé pareil, je pense que c'est dans mon cycle rapide à 30, là, ça s'est très bien passé. Donc voilà, ce projet facile, super patron, j'en suis super contente. Donc cette fois-ci, j'ai 2 encours actifs. Et le premier, en fait, c'est avec de la laine sur lequel j'ai eu un coup de cœur aussi. C'est de la laine qui s'appelle La Pure Poulette. Et c'est un fil que j'ai trouvé chez Aurélie, qui est une mercerie physique à Tarascon-sur-Ariège, donc dans mon coin, mais aussi en ligne. Et en fait, c'est récent, enfin ça fait déjà quelques mois, mais elle avait fait cette nouvelle base qui est un fil local pour nous. En fait, j'ai trouvé ça super chouette. C'est distribué par l'association Le Snood à Poule, qui est basée à Massat, donc dans l'Ariège. Et là, sur l'étiquette, ils ont détaillé tout. Il y a même la tête du mouton. Et ils ont détaillé tout le processus en fait de fabrication du fil. Donc le fil il est distribué par le Snood à Poule, il est filé par la filature Terrade dans la Creuse, lavé par la filature de Nio en Ariège. Donc en fait la filature de Nio, ils essayent de remettre en marche les machines de filage, pardon. Mais ils ont une station de lavage qui est déjà en marche. Et la laine, elle est issue d'un élevage de brebis Hansfire et ça se passe à Bousnac en Ariège. Donc j'étais super contente qu'elle fasse ce fil. Elle a 3 épaisseurs différentes. Les 100 grammes sont à 6 €. Donc franchement, c'est hyper accessible. C'est du Hansfire. J'avais déjà dû tricoter du Hansfire et ça ressemble beaucoup au toucher chez Boucle Laine. Je sais qu'il y a aussi Atelier Pure Laine, j'ai jamais tricoté sa laine, mais je l'avais rencontré à l'heure de la laine qui fait du Hansfire. Donc c'est un fil qu'on peut trouver chez différents producteurs français. Et c'est donc un fil, vous voyez, non teinté. Donc au début, je pensais vraiment que c'était un fil blanc. Mais en fait, il y a un petit effet chiné. Il y a du fil blanc et de temps en temps, il y a des fils un peu grisés. Et on le voit, quand je me suis mise à le tricoter, je l'ai vu. Donc voilà, super fil. Je le tricote en aiguille 4,5. Donc, j'avais d'autres tricots d'été à faire, mais j'ai pas réussi à résister. J'avais trop envie de mettre cette laine sur mes aiguilles. À niveau sniffage de laine, on est bien, on est très très bien. Ah, bah justement en fait ça sent plus rien après lavage, mais niveau sniffage, quand on tricote, on est bien, on est bien. Et donc j'ai fait un échantillon quand je l'ai eu tout de suite. Au début je pensais faire du jacquard avec. Donc vous voyez l'échantillon, pour les aiguilles 4-5 j'ai un échantillon de 18 mailles. Donc là, j'avais mis en couleur contrastante pour essayer de la laine Gilliatt de Derum Natura coloris forêt et coloris jeunet. Ça rend plutôt bien. Mais en fait, quand j'ai fait l'échantillon, j'ai noté que la laine, elle est très très sèche. Alors, elle est vraiment très très sèche. Le toucher, bon ça c'est personnel à chacun, mais franchement, elle me dérange pas du tout, elle me pique pas du tout. Moi, c'est personnel à chacun, mais moi, ce qui peut me piquer, c'est les fibres et les fils un peu plus longs. Et là, c'est très sec, mais moi, ça me pique pas. Mais ce que j'ai noté, c'est que moi, je l'ai tricoté, c'est un fil qui est quand même assez épais, je l'ai tricoté en aiguille 4-5. Et il y a un petit aspect du fait du filage et de la fibre qui reste irrégulier, même avec une tension assez serrée.
Et j'avais envie, donc c'est pas le flou que l'on peut obtenir avec du mohair par exemple. C'est sympa des fois, il y a des motifs que je trouve qui sont beaux avec une superbe définition, et il y a des motifs qui sont aussi que je trouve plus sympa avec un petit côté flouté du mohair. Et là en fait il y a un petit côté flouté du fait de la petite irrégularité. Je n'y arriverai pas. Donc je me suis dit que en fait finalement je n'allais pas faire du jacquard, j'allais plutôt trouver un patron que j'avais envie de voir comme ça avec un rendu un peu flouté. Et j'ai repensé à ce coup de cœur que j'avais eu. Donc c'est une designeuse qui est basée aux USA. Elle s'appelle... Donc c'est le patron, il s'appelle The Steel Point Sweater. C'est un patron en anglais. Ah oui, je le dis pas à chaque fois. Ah bah les patrons de Marie-Amélie ils sont en français. Xiaové aussi en français. Elle fait français-anglais comme Marie-Amélie, mais donc c'est accessible en français. Là, je pense que c'est que en anglais. Et c'est Tiff Nelan. J'avais eu un super coup de cœur pour ce patron. Donc le voilà. Donc il y a une dentelle dans le cou, en bas du corps. Elle avait aussi fait un espèce d'effet, elle avait mélangé des fibres. C'est un échantillon de 18 mailles. Elle avait fait du coup, oui, elle avait tricoté des laines ensemble. Mais donc moi j'avais exactement le bon échantillon. Et j'avais regardé en fait les versions sur Ravelry et sur Instagram. Et il y avait une version en mohair qui est magnifique, quoi. Donc je me suis dit, ah bah voilà, un patron que j'ai envie de faire avec ce type de laine, dont j'aime bien la texture et le rendu comme ça un petit peu irrégulier. J'ai réussi à le dire. Irrégulier. Yes. Donc voilà. Je l'ai mis sur mes aiguilles. Ce que j'aime bien aussi, c'est que en fait c'est une dentelle avec je pense que franchement le rendu dentelle laine rustique et grosse laine, j'aime beaucoup. Et c'est une dentelle, le motif il n'est pas symétrique. Donc voilà où j'en suis. J'ai quand même pas mal avancé. Donc le motif qui est en V là, il n'est pas symétrique et je trouvais ça sympa. En fait j'aime bien aussi la forme, donc c'est aussi un empiècement circulaire mais avec ce petit col là qui roulotte, avec un petit col cheminé, et il y a des rangs raccourcis en fait pour rehausser le col derrière. Il y a aussi ce petit mélange là avec les noppes que je trouve sympa. J'avais jamais fait de noppes, là j'ai suivi ce qu'elle a dit, c'est la méthode, je pense qu'il y en a plein, mais c'est la méthode où on tricote dans un sens, dans l'autre, etc. C'est clair que ça prend un petit peu de temps, mais comme il y a très peu de noppes sur le motif, j'ai fait celle-ci, ça s'est très bien passé. Et vraiment je suis super contente de ce rendu, quoi. Le rendu laine rustique, fil rustique et dentelle, je trouve ça vachement sympa. Donc là je suis dans le jersey en fait du corps, donc j'ai beaucoup ralenti. Mais voilà, tout se passe bien. C'est un fil qui est très sec, et j'avais déjà vu ça avec le fil chez Boucle Laine Hampshire. Du coup à tricoter je suis avec mes aiguilles en métal. C'est vrai que ça glisse pas des masses. Voilà, je me plains quand ça glisse, je me plains quand ça... Non, je me plains vraiment pas, c'est juste une indication. C'est un fil qui glisse pas des masses, mais je me plains pas. Là je vois mon marqueur, c'est un marqueur qui est en résine, c'est hyper joli. C'est Lou qui a cette boutique en ligne sur Etsy, et elle fait des marqueurs mais elle fait aussi pas mal de bijoux. Moi je porte pratiquement pas de bijoux, mais j'en ai offert à une amie qui aime bien ça. Ça fait plusieurs fois que je lui offre ses bijoux de chez Lou. Donc sa boutique c'est Resin is Dancing, et elle est super contente de ses cadeaux. Donc maman à Noël je sais que j'offre un bijou, elle a des pendentifs, des boucles d'oreilles, des marqueurs. C'est super joli. En fait ça fait de la résine et du coup ça fait des effets de couleurs intéressants. Donc voilà, c'est en cours. Donc là j'ai mis les manches en attente, je suis dans le jersey, j'ai ralenti. Et j'en suis super contente. J'étais en vacances et j'avais que cet en cours, et comme je suis une tante
qui se prend très au sérieux. Des fois je dis à mon neveu que de 5 ans, qui pourrait quand même apprendre à gérer ses frustrations, etc. Je rigole. Mais non, mais j'ai déjà pensé ça pour lui. Et quand j'étais en vacances là, j'avais envie de monter, je sais pas, mais j'avais que ce projet sur les aiguilles et j'avais envie de monter 20 000 projets en même temps. Je me dis, c'est vrai que toi, à 42 ans, tu gères très bien tes frustrations. Du coup, j'avais plein d'envie et tout ça. Et je me suis lancée dans un test, comme ça je me suis dit, ok, j'ai une date limite et tout, ça me cadre un petit peu. Donc je me suis lancée dans un test, je vais juste vous montrer l'échantillon. De toute façon j'ai à peine commencé, j'ai juste un petit bout du col. Mais c'est un test pour Marie-Amélie et c'est un gilet à col-châle. En fait quand j'ai vu que je me sentais super bien dans le Tanguy, j'ai eu envie d'en faire un autre. Et elle a appelé au test pour ce gilet. Elle ne l'a pas trop montré sur les réseaux encore. Et elle nous a demandé de montrer que des détails. Donc je vais vous parler juste de l'échantillon. Que voilà. C'est un mélange. Ma laine est partie très loin. C'est un mélange de laine super soft. Holzgarn. J'adore cette laine. En fait, chez Holzgarn, il y a aussi la Coste qui est avec du coton et la Tights qui est avec de la soie. Je sais que les gens trouvent des fois que la soft elle est pas douce et que la Coste et la Tights sont plus douces, mais voilà un exemple du fait que c'est vraiment personnel. Je n'aime pas du tout le toucher de la Tights et de la Coste. Et la super soft c'est une laine sèche, mais j'aime beaucoup son toucher. Il me dérange pas du tout. Et ce que j'aime tout particulièrement, bon, c'est une laine accessible aussi, hein, c'est vraiment pas cher. Et, mais franchement, les coloris. Donc là, c'est le coloris Sweet Pea. C'est un espèce de rose violine et il y a des petites taches de jaune dedans. C'est super joli. Et je l'ai mélangé avec du mohair. C'est la première fois que je tricote ce mohair. C'est du mohair de chez Sandnes Garn. J'ai envie d'essayer plein de laines chez eux. Là, ils font plein de qualités super intéressantes. Et franchement, j'ai rarement tricoté un mohair aussi doux et moelleux et vaporeux. Il est super joli. Il y a aussi beaucoup de variations dans la couleur. Est-ce que je vais trouver la couleur? C'est un numéro, donc ça vous dira rien. C'est le c'est le coloris 4310. Mais donc du coup, il y a du mauve, il y a des fois presque du noir. Après l'effet brillant un peu de la soie. Donc c'est un fil qui est très nuancé. Et donc j'ai mélangé les deux pour cet échantillon. Donc c'est un motif en fait de maille en verre et de côte, mais en fait sur un côté on fait glisser la côte. Il est super joli cet échantillon avec plein de petites variations de couleurs. Je suis super contente. Alors, c'est un échantillon de 25 mailles. Marie-Amélie l'obtient avec des aiguilles de 4,5 je crois. Et moi j'ai remarqué déjà que je tricote beaucoup plus lâche qu'elle. Donc je l'ai obtenu avec des aiguilles de 3,5. Franchement, je pense que si ce n'était pas un test, je n'aurais pas eu le courage et j'aurais fait en 4,5 et j'aurais bidouillé la taille. Et en fait, je me suis dit que c'était très bien que ça soit un test parce que ça donne un... Du coup, moi, si je tricote en 4,5 ce mélange de fils, je l'ai déjà fait, j'ai un échantillon de 20 mailles. Là, en 3,5, j'ai un échantillon de 25, donc ça fait un tissu vraiment très dense et qui va se tenir, je pense. Donc ça va être pas mal du tout pour un gilet col-châle. Donc je suis très contente d'avoir été obligée de le tricoter en aiguille 3,5. Donc voilà, pour mon deuxième en cours, et c'est tout ce que j'ai d'actif en ce moment sur mes aiguilles. Pour finir, donc je voulais vous parler du festival laineux qui va se passer en fait dans la région de Toulouse. Ça va se passer dans la ville de Grajac, si je dis pas de bêtises. Je remettrai les infos en dessous de la vidéo. Et vous pouvez suivre sur Instagram le compte de Wooland. Vous allez sur ce compte, vous avez toutes les infos de ce qui se passe. Et je voulais vous parler de ça parce qu'il y a deux choses. Il y a une loterie. Donc vous pouvez soutenir le festival en achetant un ticket de loterie. Les lots sont complètement
super méga géniaux. C'est-à-dire que je crois que le premier lot c'est un calendrier de l'Avent de la boutiqueuse 2010. Donc le festival, c'est un festival laineux de tricot qui est organisé par Mélise la boutiqueuse, par Aurélie Attente 09 qui tient la boutique à un instant chez moi et par Sylvie de Bricole 09. Moi je serai bénévole donc au festival. Donc c'est un festival de tricot, il y aura aussi un concert. Et pour soutenir le festival, vous pouvez acheter un ticket de loterie qui coûte 2 €, donc c'est vraiment pas cher. Et il y a des super lots, dont le calendrier de l'Avent de Mélise. Autre info autour de ce festival, c'est que le 26 juillet, donc le dimanche 26 juillet, on se retrouve sur le site du festival pour faire un pique-nique. Il y aura donc un pique-nique entre tricoteurs et tricoteuses, mais aussi il y aura un petit peu de laine à acheter. J'ai vu qu'il y avait les petites potions qui avaient dit qu'elles venaient. Je pense qu'il y a d'autres vendeurs et vendeuses de laine qui pourront être là. Il y aura aussi quelques accessoires avec Mélise. Et puis une super belle journée à tricoter ensemble. Donc voilà les infos. Suivez si vous pouvez venir et si vous n'êtes pas trop loin, surtout suivez le site. Ah oui, il y a une autre info. C'est qu'on peut participer à la banderole du festival en tricotant des carrés. Et sur le groupe Ravelry, elle donne tous les détails. Donc si vous avez envie de participer à la banderole du festival, vous pouvez envoyer des carrés pour la faire. Donc voilà. Donc j'espère que vous pourrez venir à ce festival. Ça va être super. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Passez un bel été, du mieux que vous pouvez. Et merci de tout cœur pour tous vos commentaires. C'était vraiment super chouette. Tous ces échanges. Et bon tricot!